Bonjour à toutes et tous. Bonjour amis virtuels. On vous voit. Vous êtes combien? Est-ce qu'on arrive à avoir le nombre des personnes qui nous regardent? C'est quoi? C'est 15 personnes, vous avez vu à peu près? Un peu plus? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, une quinzaine? Ok. Et physiquement dans la pièce, nous sommes 15, donc ça fait 100 personnes. Donc je suis très heureux d'être ici. En effet, comme l'a rappelé Dominique, ça a été quelques successions de parties remises, mais enfin nous y sommes. Et je pense que cette volonté aussi de vouloir rendre le dossier collaboratif, sachez que dans ce qu'on va vous présenter, il y aura aussi une multitude d'occasions de pouvoir, on va dire, co-construire un certain nombre de choses. Donc pour l'instant, je vais prendre une trentaine de minutes pour vous présenter l'état exact des travaux et de là où nous en sommes collectivement. On y va alors du coup. Si... Tu peux juste interroger les internautes. Ouais, s'ils voient bien. S'ils voient bien. Est-ce que, amis derrière l'écran, est-ce que vous voyez bien la présentation sur vos écrans d'ordinateur? Oui, très bien. Est-ce que vous entendez bien la perceuse avec son forêt de Léonard? Oui, on entend bien la perceuse et le son n'est pas très bon. Le son est assuré, ouais. Ouais, très mauvais. Ah, le son est un peu hachuré. Ouais, très. Ah, j'ai vu Valérie passer rouge de colère avec son téléphone portable. Je pense qu'elle va aller voir nos amis artisans. Je vais voir si vous entendez. Ok. Donc on va aller comme ça? Allez, c'est parti. Alors, résumé des épisodes précédents, hein, c'est comme dans les séries télévisuelles. En effet, comme le rappelait Dominique, à la faveur d'une réunion projet que j'ai eu le bonheur de faire sur une réflexion large sur la création d'une marque destination à l'échelle du bassin géographique des montagnes du Gifre, à la fin d'un des ateliers, en effet, Valérie et David viennent me voir et ils me disent on a un problème avec les adresses mail. Je me dis mais c'est quoi? Quel est le problème avec les adresses mail? En fait, nos trois offices de tourisme ont fusionné. Nous avons décidé de nous appeler Grand Massif Montagne du Gifre. Et puis, quand on veut envoyer une adresse mail, en fait, on a encore les adresses de Morillon. Et alors, j'essaie de comprendre ce qui est évoqué, le contexte qui arrive. Quoi. Je dis, comme vous avez fusionné, pourquoi vous n'envoyez pas Grand Massif Montagne du Gifre? Parce qu'en fait, c'est le nom de l'office fédéré, mais c'est un peu long au niveau des adresses mail. Et donc, en fait, je comprends progressivement dans la conversation, et je vous le livre comme ça. En fait, on me demande de regarder en fait un doigt qui en fait désigne une montagne. Et donc, en discutant progressivement de cette problématique de nommage des adresses mail, finalement, de manière plus vaste, je m'aperçois que le positionnement même de l'office de tourisme, fraîchement désigné, fraîchement constitué, qui a à l'époque, je crois, 2 ans et demi dans les pattes, et bien finalement, il a une petite crise d'identité. On va l'appeler comme ça. Vous savez, pour ceux qui ont le bonheur d'avoir des enfants adolescents, des fois, la vie devient un peu trop étroite, et il y a des murs à opérer. Et finalement, plutôt que de dire, bon, pas de souci, je vais essayer de réfléchir à un hommage pour les adresses mail, je me dis, ce serait bien qu'on puisse se poser quand même 2 minutes, et de se poser la question même du positionnement de l'office de tourisme, pour savoir en effet qu'est-ce qu'il dit déjà, qu'est-ce qu'il raconte déjà, comment il se donne à voir au monde, déjà sur son site internet. Et donc les lunettes que vous voyez là, sont des lunettes en fait magiques, ce sont des lunettes d'un touriste. Donc moi j'arrive de l'extérieur, donc moi je suis à Neuville-sur-Saône, c'est à 10 km de Lyon, je travaille un petit peu dans le domaine de la montagne depuis un certain nombre d'années, et à chaque fois j'essaie de garder cette fraîcheur d'analyse pour un rapport d'étonnement, où je me dis, mais en fait quand on est touriste et qu'on ne connaît pas du tout vos objets, qu'est-ce qui est donné à voir aujourd'hui? Sur Internet, sur quelques brochures naturellement, et puis plus largement, c'est intéressant, dans des parcours un petit peu géographiques quand on arrive en voiture, pour voir si c'est aligné, pour voir si quand on parle de la cascade du Rouget, je la trouve fléchée en termes de signalétique quand j'arrive à Taninges. Ben non, c'est la cascade donc je parle sous contrôle des... La cascade des... Celle qui a un ancien royal. La cascade qui est annoncée à l'entrée de Taninges. On va faire la réflexion tout à l'heure. Donc c'est quelques anecdotes comme ça, et vous allez voir, c'est qu'à un moment, si on veut bien faire les choses, et comme le disait ma grand-mère, on a plutôt l'occasion de faire bonne impression, c'est souvent la première fois, si vous avez l'ambition de faire un peu de conquête, notamment de public nouveau, en ce moment Covid très contraint, sans doute d'une année blanche pour les montagnes françaises, peut-être aller dans le détail. Donc si vous voulez en effet faire de la diversification, vous posez la question de public, il faut chausser ces lunettes-là. Donc c'est ce que j'ai fait. On y va? C'est parti. Donc déjà, je suis arrivé là-dessus, donc il y a un site internet, Grand Massif Montagne du Gifre. Donc vous le connaissez toutes et tous, Grand Massif Montagne du Gifre.
Et puis, il fait un certain nombre de choses. Est-ce qu'il est possible d'appuyer sur la diapositive suivante? Voilà. Donc je me livre un petit peu à cette analyse en me disant, bon, grand massif montagne du Gif, je connais un peu les montagnes du Gif parce que c'est une com-com. Ok? Bon, comme j'ai un peu skié dans ma vie, grand massif, je sais que c'est un domaine de ski. Donc cette côté a pris le nom de la communauté de communes et le nom du domaine pour se nommer. Donc peut-être première confusion possible. Je continue. En bas, on me dit grand massif. Je dis, bah alors, grand massif, c'est quoi alors? C'est grand massif montagne du Gif ou c'est grand massif? Ah non, grand massif, c'est domaine skiable. Ah d'accord, d'accord. Donc grand massif montagne du Gif, c'est mes lunettes d'extérieur. Hein. Toute l'histoire qu'a rappelé Dominique, c'est votre histoire. Moi, j'arrive à un moment de l'histoire. Donc, je continue mon analyse, donc je descends un peu. Alors, Morillon, Vercher, Six, il y a 3 logos. Mais pourquoi, du coup, en haut, dans les onglets, on me dit Châtillon, La Rivière-Anvers, Morillon, Vercher, Six Fer à cheval et Samoin? Alors qu'on me met 3 logos sur les signatures de Balmail. Et puis, pourquoi, du coup, en bas, on me met Office de tourisme, Grand Massif Montagne du Gif, pourquoi on me le remet, alors qu'en fait, on a dit. Donc, la promesse, c'est vous surprendre. Donc, c'est pour vous taquiner un peu. Oui, ça m'a largement surpris. C'est-à-dire que si on n'est pas du sérail, si on ne vous connaît pas, c'est très compliqué. Et ce qu'aiment bien les touristes, quand ils arrivent sur un site internet qui leur promet des vacances et un lieu de séjour, c'est un peu la simplicité du parcours. En plus de cela, quelques éléments qui sont convoqués, qui constituent la promesse, évidemment, quand on arrive en voiture dans le territoire, il va falloir qu'il y ait cette corrélation justement entre les objets qui demain seront peut-être un grand site pour Six Fer à cheval, qui va vous emmener vers cette superbe cascade, qui va vous emmener dans les différents domaines de ski, ceux de Pradissonant ou ceux de Grand Massif. Il y a un moment, il faut que le fléchage de signalétique soit cohérent dans ce qui a été annoncé en amont. Et on est aussi un petit peu loin du compte sur ce sujet-là. Diapositive suivante, s'il te plaît. Donc voilà, pareil, je me suis livré à ça. Donc on me dit Grand Massif. On me dit Grand Massif, ok, pas de souci. Donc quand j'arrive, où est Grand Massif? Quand j'arrive au Grand Massif Montagne du Gif, où est Grand Massif Montagne du Gif? Quand j'arrive, on me dit Six Fer à cheval, où est Six Fer à cheval? Où est la cascade du Rouget? Il y a un décalage important entre la signalétique directionnelle et les objets qui sont convoqués aujourd'hui dans la promesse de destination de Grand Massif Montagne du Gif. Diapositive suivante. Donc pour résumer, voilà la problématique. En partant d'une problématique d'un nom d'adresse mail, en essayant de quitter ce doigt qui désigne la montagne et de se retourner pour observer la montagne, en fait, c'est quoi la problématique stratégique qui est posée en termes de marque, en termes de marketing même? Bah, simplement, c'est le nom qui convoque un objet public territorial, alors que les communes n'en sont qu'une partie. Plus un domaine de ski, qui travaille principalement, comme beaucoup de domaines, sur une saison, et qui concerne aussi d'autres stations, puisque Grand Massif, vous le savez, vous pouvez skier à Flaine si vous le souhaitez. Alors pourquoi Flaine n'est pas embarqué quand on dit Grand Massif? Une véritable problématique de vocable, donc de marque, donc en fait d'architecture de marque globale entre un office de tourisme qui est une étape plus azoté, un domaine de ski qui est accessible, mais il y a aussi un autre domaine nordique qui est accessible, des communes qui sont convoquées mais qui toutes pour partie ne font pas partie de cette. Bref. Donc, premier enjeu, entre cet office et ses communes membres, on a une problématique, à savoir, il va falloir peut-être se poser la question l'effet d'un nommage. Alors, on peut dire, bon, bah, on contient dans massifmontagnegif.com, et puis on met Morillon devant le arrobase. On met Six Fer à cheval devant le arrobase. Sauf que vous allez mettre, avant d'enregistrer l'adresse mail, vous allez quand même 17 erreurs dans 36 Fer à cheval, arrobase, grand massif, montagnegif.fr. 2, il y a une problématique entre cet office et les partenaires auxquels il doit s'associer. Remonter, autres partenaires. C'est-à-dire qu'en effet, cette marque office de tourisme, qui aujourd'hui s'appelle Grand Massif Montagne du Gif, en fait, il faut qu'on puisse dire qu'elle est en partenariat avec, sans doute au premier rang desquels, Grand Massif, le domaine de ski. Et peut-être demain, d'autres partenariats. Peut-être même le Grand Site, si ça marche. Et enfin, entre cet office et la marque destination globale, demain des montagnes du Gif. C'est ce que j'évoquais au tout début. Une réflexion à l'échelle du bassin de vie des montagnes du Gif pour la création d'une marque destination, de savoir en effet, cette marque, quand elle va prendre la parole et poser les conditions de son récit, quels sont les objets qu'elle va pouvoir convoquer qui fondent sa promesse. Aujourd'hui, sur la partie haute du Gif, c'est de se dire,
Quand on prend ces lunettes-là, c'est compliqué. Car la marque Office du tourisme, demain, constituera, c'est ce que j'évoquais, une partie essentielle du contenu récit de la marque. Donc, si vous voulez juste retenir une chose à la rétine, sur cette diapositive, c'est qu'en effet, diapositive précédente, pas de souci, c'est qu'en effet, le nom, voilà, convoque un objet public et convoque un objet marchand. Juste comme ça, pour le plaisir de se le dire. Diapositive suivante, David, s'il te plaît. Donc finalement, on aurait pu se dire, bon, ok, c'est une problématique habituelle de marketing territorial, on va s'atteler à faire une promesse de marque destination, et j'ai décidé avec beaucoup d'autorité de dire, c'est peut-être avant tout une problématique de marque entreprise. C'est-à-dire qu'on va d'abord se poser la question du positionnement intrinsèque de cet office du tourisme à l'endroit de ses socio-professionnels, à l'endroit de ses adhérents, avant de se dire, pour changer de nom, bah, c'est simple, faisons un petit saut créatif, choisissons un nom sympa qui fonde une destination, et puis le problème est résolu. C'est une marche à deux étapes. J'ai souhaité comme ça, c'est la méthode que je vous ai proposée, tactique, pour dire d'abord, organisons un temps de travail sur le positionnement un peu marketing de l'office de tourisme à l'endroit de ses corps constitués, à l'endroit de ses parties prenantes, à l'endroit de ses partenaires, à l'endroit de ses adhérents, parce que cet office de tourisme évolue à ses adhérents, et ses adhérents le constituent. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les choses très claires, et que je l'ai bien fouté de l'autre côté. Le travail intellectuel qu'on peut faire, on propose un nom pour renommer l'office de tourisme, c'est avant tout pour le constituer en termes d'identité d'entreprise. Mais le nom qui est choisi, il doit avoir le potentiel à devenir une marque destination demain. Et cette progressivité, vous verrez qu'elle est extrêmement importante, parce que je ne crois pas aux révolutions, je crois à des transitions heureuses et pédagogiques où on comprend les choses qui sont en train de se jouer. Et le bon scénario, je pense, pour changer de nom, c'est de se dire tout de suite qu'il doit y avoir une progressivité et que ce ne sera pas demain, fort de cette présentation, que, abracadabra, comme une origami instantanée, tout s'installerait dans les différents recoins de la stratégie de marque. Ce sera sans doute sur un temps un petit peu plus long, auquel on devra réserver un espace pour qu'en effet, les adhérents et les sous-professionnels participent à des temps de travail autour de la promesse destination que ce territoire a à faire à ses publics, et donc de se poser la question à un moment, quels sont ces publics? Diapositive suivante. On s'est livré une petite étude questionnaire, rapide, succinct. Au départ, on devait faire ces ateliers en présentiel. Je vous parlais déjà du deuxième confinement, c'était le premier confinement ou le deuxième? Le premier confinement. On a conduit cette étude à coup de Teams. Donc, l'étude questionnaire, c'était une étude ouais, c'est bon. Autour justement des collaborateurs de l'office de tourisme pour avoir quelques ressentis déjà de la perception qu'ils avaient de l'OT. La présence à l'esprit, c'est une question qu'on pose, c'est que quand on dit Grand Massif Montagne du Gifre, qu'est-ce qui nous vient spontanément à l'esprit? Ce qui vient à l'esprit, c'est les vacances de ski à la montagne, une montagne qui est présente, qui est imposante, avec son domaine, naturellement, et puis qui emprunte au nom de l'intercommunalité. Voilà, quand on entend ce vocable Grand Massif Montagne du Gifre, c'est celle qui vient à l'esprit. Ensuite, la question qu'on s'est posée, c'est quels étaient les avantages compétitifs de cet office de tourisme? Qu'est-ce qui fondait à un moment l'idée que j'avais envie d'adhérer à cet office de tourisme, justement en tant que socio-professionnel, par exemple, ou de tourisme même, d'aller récupérer de l'information. Ce qui fonde son avantage compétitif, c'est les femmes et les hommes qui le constituent, des élus et des techniciens qui sont soudés, et puis également qui témoignent d'une dimension professionnelle et d'investi. Ensuite, ce sont les lieux qui constituent un avantage qui est conféré à l'office de tourisme, des points de contact sur des sites phares, et puis surtout sur des sites qui sont, pour connaître un peu ce territoire, qui sont quand même très singuliers et extrêmement diversifiés, qui font une expérience qui peut être multiple. Et enfin, la dimension politique, c'est ce que rappelait Dominique tout à l'heure, c'est un projet qui maintenant a 3 ans, qui a eu cette étape un peu ascensorielle, on arrive sur une phase plateau, on est post-fusion, et donc en effet, il y a une réflexion à avoir sur l'identité propre, après avoir amené des effets de convergence. Maturité donc post-fusion, une légitimité maintenant, puisque c'est installé, et puis jouer la carte de l'intercommunalité et de cette dynamique de continuer à fédérer, fédérer et fédérer. La bonne appellation, c'est une question qu'on pose. Est-ce que pour vous, Grand Massif Montagne du Gifre est une bonne appellation pour nommer cet office de tourisme? Voici les réponses. On a appelé une sauce, c'est juste un coup de sonde pour au doigt mouillé savoir de quoi le ressenti.
Ben, c'est déjà un peu lumineux, pas tout à fait pour 7 et absolument pas pour 3. Un choix par défaut, il faut être du cru pour comprendre ce que cela recouvre. Cela recouvre à la fois plus que ce que c'est et pas tout ce que c'est, une dénomination qui a fait le job dans un moment de transition. Ce sont des verbatims qui sont sortis du questionnaire. Et donc à la fin, est-ce qu'un changement de nom, serait intéressant? Oui, totalement pour cette personne, pas tout à fait pour un, et ne c'est pas pour un, mais avec un guillemet. Et nous, on aime bien les guillemets quand on fait des études, parce que c'est dans les aspérités qu'on trouve les solutions, avec du sens. Donc le nom, l'appellation qui devrait être trouvée, avec du sens, un ancrage local, quelque chose de convaincant, et naturellement orienté tourisme, puisqu'on réfléchit aussi demain à une destination. Diapositive aussi, ok. Quelles sont les marges de progression? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. En arrivant sur cette phase plateau, eh ben, il faut continuer à convaincre, à expliquer, à fédérer et à fédérer encore. Fédérer les élus, fédérer les techniciens, fédérer les communes, les adhérents, les socioprofessionnels. De l'importance du secteur touristique, et on le voit là, c'est déterminant dans la séquence dans laquelle on est, de son importance que ce n'est pas simplement quelque chose qui anime le territoire 4 fois dans l'année. C'est que toute une économie est liée à cette économie-là. Et qu'on serait dans une ville, on appellerait ça une filière économique stratégique, voire même un pôle de compétitivité, puisque ça tient tout territoire. De la pierre au bois, à l'alimentation, enfin, à l'espace. Marketer, revendiquer, il y a une marge de progression qui est identifiée, qu'en fait, grosso modo, tout reste à faire. De marketer cette destination. Une identité plus visible, plus commerciale. Une communication qui joue à l'intérieur de la vallée, à l'extérieur, et puis le développement d'une stratégie marketing forte qui pose la question des moyens humains et financiers. Une stratégie marketing forte qui pose les conditions des moyens humains et financiers. En cause, ça veut dire qu'on est moins du compte par rapport au potentiel de cette destination, des moyens qui s'en occupent, et des moyens qui sont consacrés. Et puis enfin, renouveler, explorer. Donc c'est fait au premier confinement. Donc on était là, c'est 3 mois, on repart comme en 40, on va reprendre l'avion, on va aller à Dubaï, ça va être super. Puis les mois passent. Et donc la lecture de ce type de paragraphe aujourd'hui est un enseignement. Renouveler, explorer, passer un cap. Accueillir dans les murs, plus de courses, plus de challenges, fédérateurs, développer des offres avec les plus jeunes, des recrutements d'adhérents qui doivent être stratégiques, rénovation du bureau à Morillon, catalogue événementiel à toiletter, offre vélo VTT à pousser. Voilà comme ça quelques sujets de travail. Quels sont les défis de cet office de tourisme après 3 ans d'activité? Il y a des défis de la fusion qui jouent toujours. Réussir la fusion jusqu'à une destination unique, forte à notre échelle. Réussir la fusion jusqu'à une destination unique, forte et à notre échelle. Le défi de la convergence, faire converger les 3 OT actuels vers une marque destination globale au service de tous. Voilà la stratégie d'entreprise de l'Office de tourisme Grand Massif Montagne du Gif, qui au départ a un problème d'adresse mail. Le défi du renouvellement, faire venir une clientèle de proximité régionale et orientée jeune, ce sont les clients de demain. Et pour si certains ont des enfants comme moi de 15-16 ans, rien ne les effraie plus que le froid, la neige, qui fait nuit tôt, avant qu'ils fassent armer leur service national, qui ne feront pas. Le défi d'adaptation, inventer et développer une offre touristique qui intègre les changements en cours de comportement climatique, il faut les anticiper. Donc faire venir des gens dans ces métiers, de vous expliquer quel est l'impact de ça, puisque ça existe aujourd'hui. Et le défi de l'investissement, le tourisme, c'est ce que j'évoquais comme une filière économique clé à investir. Donc j'ai ma démonstration 30 minutes, 40 minutes, et ensuite on prendra le temps, pendant 30-40 minutes, de faire une question-réponse. J'aurais dû vous en parler avant. Quels sont les points d'alerte? Penser après ski et activité non skieur. Ouais, je pense que c'est important, surtout quand il y a plus de montée mécanique. Dépasser les clivages. Le nom d'entité doit-il correspondre à la destination? Excellente question. C'est un verbatim. D'ailleurs, quelle est-elle? Quel est son périmètre? Est-ce qu'il ne correspond qu'à la fusion des communes? Ou est-ce que plus largement, on lui met une assise territoriale un peu plus vaste? Vaste question. Conclusion, bienvenue en 2021. Gérer l'incertitude et les opportunités, ce sera le lot de tout manager d'entreprise et de destination demain. Trouver le juste nommage en acceptant de l'inscrire dans un temps qui peut être
intermédiaire ou provisoire. Ça, en général, les agences de communication détestent ça, quoi. Hein. Mais alors, ça veut dire que ce qu'on va décider ne sera pas forcément ce que ça va être. Pas forcément. Il faut voir. En tout cas, il faut avoir l'habilité intellectuelle de se dire, on veut aller là. Sans doute que la ligne droite soit super, mais pour faire ce métier-là depuis trop longtemps, c'est trop souvent ça. Donc, il faut pouvoir l'anticiper et proposer quelque chose de graduel. Et se dire, la première étape, les 5 étapes qui nous permettent d'aller là, là où on pensait qu'elle ferait 1 mois, elle fera 6 mois. Et c'est pas grave. C'est comme si vous étiez dit, Grand Massif Montagne du Gifre, ça fera le job 3 ans. Le temps de prendre l'ascenseur et de monter au premier étage. Il faut avoir le courage de se le dire au départ, parce que ça dépend de tout le monde du coup. Et c'est ça qui est en jeu. D'envisager qu'il ne pourrait être que le monde d'office de tourisme. Je veux dire, on regarde Grand Massif Montagne du Gifre. Par contre, donnons un nom à l'office de tourisme. Et Grand Massif Montagne du Gifre et la destination. Mais aujourd'hui, ni l'un ni l'autre ne fait le job. Crée de la confusion. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage quand on est touriste. On ne comprend pas qui vous êtes et ce que vous faites et ce que vous recouvrez. Donc, d'envisager que cet office de tourisme soit juste producteur de contenu au service d'une marque destination plus globale, je ne m'étends pas trop, ou d'envisager aussi qu'il constituerait un excellent nom marque destination à inscrire dans une architecture de marque globale demain à l'échelle du territoire des montagnes du Gifre. Pourquoi pas? Il faut explorer toutes ces hypothèses diapositives suivantes d'Alexis. Alors, la représentation par l'extérieur, c'est une étape importante, à nouveau. On prend les lunettes du visiteur béotien et naïf qui ne connaît rien, et on essaye de dire qu'est-ce qui est en jeu en ce moment. Donc voilà la représentation un peu anatomique, qui sont d'ailleurs c'est un produit de sortie de la mission Montagne du Gifre Attractivité, qui, sous cette dimension un peu d'infinité, d'un parcours, ben finalement, on s'aperçoit qu'on est sur une bipolarité de 2 grands domaines qui sont joignables les uns avec les autres par ce fil conducteur qui est le Gifre, et puis que quand on est arrivé au bout, ben, c'est pas qu'on est au bout, c'est qu'on peut y revenir et recontinuer à travailler à une expérience client, d'un parcours client qui peut être customisé, designé et même éditorialisé. Entre le monde et Genève. Diapositive suivante. Donc il y a un aval, il y a un amont, il y a une capitale mondiale, il y a un sommet qui est le toit des Alpes. Ça fait quand même pas mal d'atouts pour commencer à raconter où c'est Grand Massif Montagne du Gifre, en tout cas la nouvelle appellation. Diapositive suivante. Un peu de prospective de marque, ça fait toujours du bien à la tête. Alors, là c'est pareil, on a chaussé les lunettes du visiteur. Vous savez, dans la vie, c'est t'as passé tes vacances où? À la cafetière. Enfin, quand on pouvait encore être à côté d'une cafetière au travail. J'ai passé mes vacances à Pinton, en Bretagne. Une autre personne qui a passé ses vacances à Pinton, en Bretagne, elle va dire j'ai passé mes vacances à Brocéliande. Qu'est-ce qu'ils font d'un moment ce que l'on convoque pour dire qu'on a passé ses vacances? C'est souvent le statut social qu'on peut se donner pour se faire raconter un peu. Mais en tout cas, c'est hyper important pour les stratèges de marque, c'est de savoir si les choses sont alignées entre l'ingrédient qu'on convoque pour dire où j'étais en vacances, le site internet de cette destination et la commune qui nous accueille. C'est important, cet alignement. Donc voilà, il y a 3 étapes. Je vais passer mes vacances à Morillon, colonne de gauche. On a aujourd'hui Grand Massif Montagne du Gifre qui est sur l'URL OT-Morillon. OK. Domaine nordique, domaine Grand Massif, qui est en assise territoriale sur quelques communes que vous connaissez et qui a un office de tourisme intercommunal qui est Grand Massif Montagne du Gifre. Je vais passer mes vacances à Samoin. Bon, bah là, c'est aligné, hein, samoin.com, domaine Grand Massif accessible, domaine nordique aussi, Samoin, office de tourisme de Samoin, station classée. Pareil, Pradly-Saumont, aligné. J'ai passé mes vacances à Pradly-Saumont ou à Tallinn, je ne sais pas là où j'ai dormi. C'est aligné puisqu'on y retrouve les communes et l'URL est conforme au nom du domaine. Voilà pour le paysage. Diapositive suivante. Donc vous avez vu que ça a un petit peu bougé. Donc le scénario 1 demain. En haut, il y a une réflexion, vous le savez, d'une stratégie de marque globale à l'échelle des montagnes du Gifre. Donc j'ai placé en termes d'enjeu, puisque ça s'agite et à un moment ça arrivera.
Donc les montagnes du Gif, proche de Genève, proche du Mont Blanc, marque destination globale. Juste en dessous, si je prends mes lunettes, demain, les montagnes du Gif vont me faire comprendre qu'en effet, j'en aurai 2 fois plus que pour mon argent, puisque j'aurai une accessibilité à 2 grands domaines, puis une somme d'expérience, on espère 4 saisons, avec toute cette diversité de lieux, à l'appui d'une rivière qui peut faire le fameux river movie et m'emmener dans des paysages successifs, dans une expérience quasi onirique, jusqu'à ces cascades de 200 mètres. En dessous, donc ça c'est la destination, en dessous on a les marques destination aujourd'hui, celles qui communiquent, celles qui sont consacrées, Tradisoman, Samoin, et puis Morillon, qui en effet continue à véhiculer quelque chose avec son adresse mail, Six à cheval également, qui souhaite exister, notamment par rapport à son approche grand site, Châtillon-sur-Cluse, et puis etc. C'est-à-dire que c'est un scénario 1 qu'on pourrait maintenir, c'est son jugement, son recommandation, en disant demain, les montagnes du Gif convoquera tous ces objets, Tradisoman, Sanoin, Morillon, Six-Fer-à-Cheval, Châtillon-sur-Cluse, et tous auront une petite estampille qui dira une destination montagne du Gif. C'est un scénario qui est possible. C'est pour ça que je parlais de passer de ce point-là à ce point-là. C'est qu'on peut dire, bah, tiens, dans un premier temps, ça pourrait tout à fait être ça. Ça dépend du niveau de performance que vous voulez mettre pour lui. Et puis en bas, on ne change rien. Hein. On a toujours nos contenus destination, et puis on a nos communes, et puis on a nos offices de tourisme. Scénario numéro 2, poussons les feux. On a toujours notre anatomie de territoire qui est conforme, et puis on se dit, tiens, bah, en effet, changeons de nom pour l'office de tourisme en massif montagne du Gif, et puis on lui trouve un nom qui donne à la fois l'office de tourisme, et puis qui fonde également, de manière affirmée, une marque destination. Donc on n'en aurait plus que 3 dans une lecture quand on arrive sur une montagne du Gif, avec traditionnellement un nouveau Samoin, et puis je l'appelais item, c'est le nom de code pour l'instant, le nom reste à trouver, mais ça peut être un scénario. Et puis en dessous, par contre, c'est une destination montagne du Gif. En dessous, rien ne change. On a toujours nos éléments de contenu promesse, qui est mon domaine, qui est la particularité de l'offre de loisirs que les sur ces communes, ainsi de suite. Et puis en bas, nos communes, et en effet, les offices de tourisme, qui ne changent pas. Scénario suivant, s'il te plaît. Donc là, on se dit, bah, tiens, c'est de la prospective. Hein. Il y a un moment, en effet, où la marque pourrait tout à fait coiffer tout ce qui relève de la partie haute des montagnes du Gif, et d'avoir une partie nommée qui est traditionnellement, qui couvrirait la partie basse des montagnes du Gif. C'est une possibilité, mais elle n'a pas d'autre vertu à être annoncée que la première que je vous ai annoncée. C'est un choix qui est politique. Mais il n'y a rien de mieux quand on est dans une pièce sombre, d'allumer la lumière et de se dire les choses et comprendre que la pièce ici fait 35 mètres carrés, 35 mètres sur 10 mètres. Donc, en termes de prospective, c'est un scénario qui est possible. Mais là encore, les offices de tourisme continuent à exister tels qu'ils sont. Diapositive. On va plus loin. Vous avez vu que ça a bougé un petit peu au niveau de la localisation des hébergements. Ça pose la question de ce qu'on appelle dans le jargon de la centrale de réservation, du backup. À partir du moment où on a hameçonné sur un récit, sur une promesse de marque destination, à la fin, on mutualise l'assise territoriale de l'offre d'hébergement. Mais on n'a pas encore changé nos 3 océans. Ils sont toujours en bas. Et puis, scénario 5, 2 OT. Scénario 6, 1 OT. Scénario 7, plus d'OT. Scénario 8, bah, plus de neige. Non, je ne sais pas. Pardon. Diapositive suivante. Donc, on se remémore, hein, il y avait un problème d'adresse mail. On est en train de positionner le marketing de l'office de tourisme. Et on se dit qu'à un moment, il faudra changer de nom et que ça a le potentiel pour en faire une marque destination possiblement. Quoi. Dans cet environnement qu'on vient d'explorer, dans lequel on a mis la lumière. Comme ça, comme l'apiculteur. Alors, diapositive suivante. Donc, marque entreprise, diapositive suivante, on positionne avant tout l'office. Là, les désignants, la question, c'était des ingrédients pour trouver un nom. Parce qu'à un moment, moi, je ne suis pas né ici, quoi. Je suis un moulin dans l'Allier, quoi. Donc,
c'est quoi le gifle, le haut gifle, le bas gifle, le moyen gifle? En termes de géologie, ça s'arrête ici, parce qu'à un moment, il y a eu une écluse, alors... C'est lui qui vient. Donc, on me dit vallée, montagne partie à amont, haute ou supérieure, grand massif. Ça, c'est un désignant topographique que j'avais demandé. Ensuite, pour les désignants toponymiques, on me dit gifle, ogifle, gifle, ogifle, gifle, ogifle, gifle, ogifle. On pourrait presque bugger là-dessus. Gifle, ogifle, ogifle. Désignant métier, touriste, ok. Et enfin, désignant contenu, mon refuge, la nature, les loisirs. Diapositive suivante. Ça, c'est la promesse. Ce qu'on a défini en atelier, c'est de proposer 3 promesses que peut faire l'office de tourisme. C'est jamais très facile, mais c'est intéressant de se poser cette question-là. Là encore, c'est l'office de tourisme qui a sa casquette marque entreprise, hein, et qui a des clients qui ne sont pas forcément les touristes dans un premier temps, mais qui sont avant tout les socio-professionnels et les partenaires. La promesse, c'est celle-ci, elle est à grand champ interne, elle est apparue comme ça. L'union fait la force de notre réponse touristique. 1 pour tous, tous pour moi, tous pour moi. 2, l'expérience touristique individuelle que l'on propose est à la hauteur de ce que nous y mettons. Si on n'y met rien, l'expérience client, c'est rien. Si on y met beaucoup, la condition de l'expérience client sera beaucoup. Et enfin, nous consacrer comme une véritable destination créatrice de richesse et non plus simplement comme un assemblage d'offices de tourisme. Crise d'adolescence. Non, j'en trouverai pas minuit ce soir. Si, tu rentreras à minuit ce soir. Non, j'en trouverai pas minuit ce soir. Si, tu rentres à minuit ce soir. La promesse externe qui vient juste après, dans les exercices qui ont été demandés. La promesse qui est faite donc au public externe, c'est des touristes qui sont déjà présents sur le territoire, ou même, c'est peut-être, je pense que c'est la promesse suivante, qui sont allés chercher. Ça, c'est plutôt justement pour fidéliser et développer la relation. Vous accompagnez pour une expérience de séjour intense, personnalisée, qualitative, sereine, profonde, naturelle, qui vous fera aimer la montagne, notre montagne, et qui vous donnera le goût d'y revenir. Et enfin, la promesse de conquête, je pense, c'est la 3e, promesse destination, un trésor caché, un autre versant de la montagne, avec toujours ce credo qui revient souvent dans cette vallée, vous n'en reviendrez pas, mais vous reviendrez. Ensuite, on avait exploré ce qu'on appelle, quand vous positionnez une entreprise, la raison d'être. Aujourd'hui, elle est presque obligatoire pour certaines entreprises sur une critique. Et la raison de faire. La raison d'être, c'est celle-ci, celle qu'on a retenue. Développer pourquoi l'office de tourisme Grand Massif Montagne du Gifle. Pourquoi Au-delà du fait qu'à un moment, un préfet a dû dire un jour pourquoi ils sont 3, il faut que tu sois tout seul. Et que ça se dit avec une interco. Pourquoi? Une fois qu'on a passé cette étape-là et qu'on est sur le plateau, qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin? C'est quoi la raison d'être? Là voilà. Développer une offre touristique professionnelle, fédérée et concertée, tant auprès de l'écosystème local que de nos visiteurs. Cette offre touristique, c'est la seule capable de maintenir la dimension authentique de nos sites, capable de développer aussi de nouvelles richesses, de nouvelles potentialités. Raison de faire destination. Enfin, s'assumer. Assumer et s'assumer. Ça pourrait être même les 2 mots, maîtres mots de cette mission. Fendre l'armure. Y aller, ne plus avoir peur. On a une destination là-haut, en haut du gif, quoi. On y va, quoi. Faire destination en irriguant, en diffusant à tous les acteurs concernés le fait touristique, social et économique. Il y a une autre raison de faire, c'est de promouvoir la dimension réveiller nos destinations. Là, on commence à toucher du doigt une des promesses de la destination. Proposer aux visiteurs un parcours fluide, tant du point de vue de ses déambulations que de sa réservation, puisqu'aujourd'hui, on est loin du compte. En voiture, à pied, en vélo, sur site internet, on est loin du compte. Transformer nos visiteurs en ambassadeurs de notre destination et faire converser habitants et visiteurs harmonieusement. Et puis se poser des questions essentielles post-Covid, de quel tourisme voulons-nous, quoi, si on veut se parler des choses correctement, comme sont en train sans doute de se poser la question
nos amis socio-professionnels de Venise. Ça, c'est un outil de marketeur. C'est quelle est l'image de marque que l'on veut construire. Donc cet outil, en fait, permet de mettre à 3-4 ans un objectif d'image de marque à atteindre. Et tout ce qu'on va faire va participer de cette image de marque. Donc c'est un outil de cadrage et aussi prospectif, puisque quand on prendra un micro demain à un visiteur ou un socio-professionnel, sûrement plus, il faudrait qu'il nous restitue exactement ce que l'on aura mis habilement 3 ans avant dans l'image de marque qu'on veut défendre. La case du bas, c'est immédiatement, quand on entendra le vocable de cet office de tourisme, qu'est-ce que l'on veut qu'il y soit associé immédiatement. C'est comme si je vous dis Renault, vous avez Renault, c'est des voitures. Renault, voiture. Sauf si vous êtes fan du chanteur Renaud Séchant, vous allez plutôt y voir une veste en jean et un bandana rouge. Donc sur un même vocable, on peut faire supporter des métiers ou des choses différentes. Donc si on dit qu'à un moment on renomme l'office de tourisme, quand on l'entendra, quand on est socio-professionnel, qu'est-ce que l'on veut immédiatement qu'il soit associé? C'est l'ingénierie du tourisme. Oui, l'office de tourisme fait de l'ingénierie touristique. Il y a une dimension d'expertise, il y a une dimension de défricheur, il y a une dimension d'innovation, il y a une dimension de dialogue, de débat et de co-construction à l'endroit des socio-professionnels. La deuxième case, c'est l'atout permanent de l'office de tourisme qui pense posséder mieux que les autres ou en tout cas qui fonde une partie de son identité. C'est le côté impliqué et décidé qui fait qu'à un moment, on a passé 3 ans complexes, mais on lâche pas l'affaire et on continue à retourner la terre pour faire en sorte en effet qu'on soit encore plus fort dans 3 ans. La troisième case, c'est celle du bénéfice. L'office de tourisme, quel intérêt ai-je, moi, socio-professionnel, à acheter du grand massif montagne du Gifre, office de tourisme demain, à adhérer. La promesse qui est faite par l'office de tourisme à l'endroit de ce public-là, du socio-professionnel principalement, c'est de changer d'échelle. On change d'échelle. On n'est plus simplement en train de battre sa coupe en se disant ce mariage à 3, maintenant on est où, qu'est-ce qu'on fait? C'est au contraire d'assumer totalement qu'on change d'échelle. Et il n'y a rien de mieux que de changer d'échelle pour affronter les enjeux qui, immanquablement, vont arriver dans les 10 prochaines années, voire même sans doute dès le mois d'avril. Quatrième case, c'est ce qu'on appelle la case un peu de l'univers de cette marque entreprise. On n'est pas encore dans la destination. C'est ce qui a commencé à être mis un peu sur la têtière du magazine, cette dimension d'esprit au chiffre. C'est ce qui fonde un peu son identité. Et cet esprit au chiffre, sans doute, il a mis une manière d'être exprimé. Cinquième case, c'est celle du mantra, qui est comme si vous avez une balle dans le genou, vous pouvez pour prendre un drapeau et vous passé à trancher. C'est assembler, rassembler, assembler et rassembler. Et que ce soit des acteurs, que ce soit du parcours client, que ce soit des enjeux à partager, il y a toujours cette dimension d'assembler et de rassembler. Et enfin, 6, c'est quelque chose qui dépasse l'activité quotidienne de l'office de tourisme, mais qui fonde un peu sa mission. C'est le tourisme comme filière économique décisive du demain. Et en posant ça comme mission, ça veut dire que quand on se lève le matin, bien sûr qu'on fait les 3-4 premières cases, mais c'est aussi se poser cette question, c'est qu'à un moment, une partie des clés de l'avenir touristique est dans cet office de tourisme. Diapositive suivante. Donc, bienvenue dans, on a enlevé le voile de l'œil qui était sur la partie gauche, ma destination, un lieu pour passer mes vacances, et puis à gauche, on a décrit un office de tourisme qui développe la destination, qui est là pour développer la destination. Mais cette destination, quelle est-elle? On revient simplement à des choses très factuelles. Une destination, c'est un lieu où on passe ses vacances. Alors le nom doit avoir le potentiel pour être une marque destination, on rappelle les fondamentaux. Il est établi pour les touristes. Il est établi pour les touristes, pour la capacité narrative qu'il va avoir, et il doit résonner, R-E accent qui monte S-O-2-N-E-R, et résonner avec naturellement un ancrage territorial, puisque la marque destination, il faut qu'elle soit bâtie sur un mythe géographique qui le fonde. On ne comprendrait pas qu'une destination touristique s'appelle Veolia. Qui reconnaît cette destination? Ça sent le granit? Ça sent la Bretagne? Ça sent l'huile? Vous sentez cette odeur de qui là dans les arbres?
Diapositive suivante. Waouh, Excalibur, c'est la Bretagne. C'est Brocéliande. Donc voilà, c'est un micro-benchmark, et juste pour la pédagogie, qu'à ce cas, à dire Brocéliande, à dire Disney, enfin, à convoquer tout un univers à partir du vocable. Et aujourd'hui, quel est l'univers qui se fonde sur le grand massif montagne du Gif? On a dit même que c'était à la fois le nom de la Comcom et à la fois le nom d'un domaine de ski. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus narratif? Quelque chose qui permettrait d'embarquer les publics vers ce que va être la montagne dans 20 ans et de faire ce choix maintenant. Alors après, c'est juste avant. Ouais. Brocéliande, je pourrais juste avant, s'il te plaît. Brocéliande, forêt des jambes, ça rime, c'est une chance. Balade comptée sur les sites légendaires, puis en haut, vous avez un truc Harry Potter, la porte des secrets. La santé, la porte grinçante, la porte des secrets. Donc on va convoquer du coup tout un univers qui va guider les mots, qui va guider les photos, qui va guider l'offre touristique. Par contre, je suis incapable de vous dire quelles sont les communes constitutives de Brocéliande. Et si je réserve mes vacances à Brocéliande, où est-ce que je vais les dormir? Et comment s'appelle l'office de tourisme de Brocéliande? J'ai envie de dire, on s'en fout. Non? Un peu. Donc on continue la démonstration. Brocéliande sortie de nature. Donc je balade compter toutes les activités, les compteurs de Brocéliande. Donc c'est aligné par rapport à cette promesse très chevaleresque. Diapositive suivante. Donc tout en bas, quand on scrolle, dans le footer, on arrive à propos, l'office de tourisme de Brocéliande. C'est aligné. Super, bravo. Samoin, office de tourisme de Samoin. Traditionnellement, office de tourisme. Et là, sur la partie haute du GIF, là, promesse destination, promesse un peu onirique. On convoque tout un récit. Donc l'univers de marque est à développer et facile à développer. Parce que quand on utilise cet univers de marque, même si le logo n'est pas là, on reconnaît malgré tout la destination. C'est un vachement précieux. Et puis alors, c'est un pimpon. Moi, j'aurais pu faire un site internet destination pimpon. Il y aurait peut-être plein de pompiers. Ah, par exemple. Giraud de pont. Diapositive suivante. Ça j'adore. C'est tous les logos à un moment, vous savez, tous les logos qu'il faut placer. Ils sont en bas dans le footer tout planqué. Parce que ça intéresse pas forcément. Et donc là, il y a un petit logo marché, Brocéliande, Pimpon, Marque Bretagne, les offres en effet qui participent de vacances à prix intéressant, Morbihan, Haute-Bretagne. Tout le monde veut exister. C'est pas grave. Vous voulez ranger un endroit. Puis vous faites ce que vous avez à faire sur la légitimité du territoire, destination que vous avez consacré. Diapositive suivante. Ça, c'est le point de départ de l'expression en se disant, tiens, prototypons. Et si en effet, on se livrait à un travail visuel pour se dire, bon, on va renommer l'office de tourisme, qu'est-ce que, en termes de marqueur identitaire, qu'est-ce qu'il y aurait un petit peu dans les tripes? Donc, on adore les animaux, on adore les symboles, et surtout, on adore les vibes naturelles. Donc là, je vais peut-être arrêter de parler, parce que je pense qu'en fait, c'est simplement la présentation d'identité. Juste qu'on a fait un podium, donc diapositive suivante. Voilà. Il y a eu 5 pistes qui ont été explorées, qu'on a nommées, c'est pas des signatures qui sont contenues en dessous. On avait sur le sentier de l'oiseau, les bandes sauvages, fières, fortes et d'ici, regards enchanteurs, et simplement au gifre. C'est pas des signatures, mais c'est des pistes évocatrices pour se dire, tiens, est-ce que, par exemple, la piste C, fière, forte et d'ici, on ne pourrait pas y convoquer quelque chose qui, dans l'identité, est charpenté? Parce qu'en effet, on est fier du territoire sur lequel on est, un peu comme nos amis auvergnats, ou basques, ou bretons, ou corses. Ou une autre piste en disant, finalement, la naturalité est telle dans la promesse qui est à faire demain dans les Alpes françaises, qu'au contraire, retenons sur le sentier de l'oiseau, puisque dans la forme, voilà. Il y a juste quelque chose qui s'agit en 2-3 pistes, qui est ce rapport au G, qui fixe un jalonnement, et qu'en effet, on aime bien des fois y retrouver possiblement un rapport entre les différents éléments. Donc, on a poussé la piste du haut de au gifre tourisme. Bien
chez la Tillon-sur-Cluse, bienvenue à la Rivière-Anvers, bienvenue à Morillon, bienvenue à Six-Fer-à-Cheval, bienvenue à Berchy. Alors là, ça joue un peu, hein. C'est cousin, diapositive suivante. On met la couleur. Bienvenue au bureau d'office de tourisme. Bienvenue sur site destination. Bienvenue d'accessoires. Bienvenue dans le logis. Parfait. Je vais vous décrire ce que j'évoquais tout à l'heure en se disant comment on passe de là à là, en ayant en effet la culture du management par l'opportunité d'incertitude. Est-ce qu'on fait la révolution tout de suite? Ou est-ce qu'on se dit, en fait non, on ne va pas la faire tout de suite, on va la faire comme l'a très bien fait Orange et France Télécom, on va se donner 2 ans pour chanter un logo et le remplacer par l'autre. C'est plutôt le scénario que moi j'ai recommandé et que je vais vous présenter maintenant. Donc là, on est sur le site internet actuel. Grand Massif Montagne du Gifre, laissez-vous surprendre, je découvre, j'organise, j'y suis. Diapositive suivante. Tiens, tout ça est porté par Gifre Office de Tourisme. C'est comme si on avait Brocéliande, et puis Office de Tourisme de Pimpon, et ses copains communément. C'est quelque chose qui peut être fait ce soir à 17h30. Diapositive suivante. On dit, tiens, on va convoquer, puisqu'on a décidé de retirer le vocable de Grand Massif Montagne du Gifre, il faut continuer à convoquer l'idée qu'en effet, on a un accès au grand domaine skiable, l'hiver et l'été. Et puis, on fait monter au Gifre, Office de tourisme, pas encore comme une destination, c'est encore le nom d'office de tourisme, mais on est prêt à lâcher parce que la marque d'entreprise s'enlève, tourisme, pour laisser la part à la marque destination au Gifre. Diapositive suivante. Avec de la nature, au Gifre, avec demain possiblement en effet une destination, les montagnes du Gifre, puisqu'il y aura cette petite, sans doute, capsule, encodage d'un territoire qui est plus vaste. Diapositive suivante, les grandes temporalités, et j'en ai terminé. Comment il serait possible, pour cette année 2021, de pouvoir justement apprécier dans les meilleures conditions possibles ce travail de passer de là à là et de le faire ensemble, et pas de décréter que c'est comme ça, puisque vous comprenez que si c'est au Gifre, et qu'au Gifre, on y voit la puissance narrative d'un Brocéliande, il va falloir aller chercher les contenus pour pouvoir raconter cette histoire-là. Donc c'est janvier 2021, on y est, c'est le temps du politique, c'est le temps de la décision, c'est le temps de l'arbitrage. En février le mois prochain, c'est la préparation des fondamentaux de la marque entreprise, la papeterie que vous avez vu à l'écran tout à l'heure, les adresses mail, enfin, pour lesquelles on a une solution pratique et fonctionnelle pour travailler ensemble. L'URL également du site internet, où on a pu voter Morillon, mais on a le Gifre qui du coup crée un peu le point d'entrée. Le sujet aussi du flocage des lieux, des véhicules qui sont anticipés. Ensuite, sur une séquence de travail en commun, mars 2021 avril 2021, c'est ce que j'ai intitulé le temps de la communication interne. C'est l'élaboration des fondamentaux autour de la marque destination avec les adhérents et les socioprofessionnels, d'organiser quelques ateliers pour justement aller y chercher ce qui fonde, ce qu'on appelle l'ADN, les éléments de promesse, les raisons d'y croire, ce qui fonde le mix et ce qui caractérise l'identité du Gifre. Mars-mai 2021, c'est le temps de la préparation des fondamentaux de la marque destination qui continue, mais là on arrive en effet dans des travaux de toilettage du site internet, des réseaux sociaux, des outils de lancement, puisqu'on arrive au moment, et on espère en sortie Covid à un moment, que c'est là que se font un certain nombre de réservations au printemps pour la saison estivale. Donc il faudrait pouvoir toiletter à ce moment-là. Ensuite, on est en juin, grâce au fruit du travail des ateliers de co-construction avec les socioprofessionnels,
ben, on est mûr pour avoir une lecture très précise de l'éditorialisation de la marque et de ce qu'elle a à raconter. Donc c'est le lancement interne de la marque destination, avec un temps fort, et puis de pouvoir faire un film, un petit film destination, pour justement commencer à envoyer cette éditorialisation, et puis la remise d'un guide de marque. Ensuite, il y a un travail à 3 temps, à partir de juin et novembre. C'est la nouvelle communication et la fabrication des outils d'hiver. C'est ça le rythme. Hein. L'été, on travaille déjà à la production des outils d'hiver. Et puis, c'est le début du chantier de la refonte du site Internet. En effet, je compte aussi sur le temps de co-construction entre les sous-professionnels pour assumer ce nouveau positionnement et se dire qu'à un moment, en effet, on peut assumer aussi une nouvelle arborescence, une nouvelle manière de communiquer dans ce nouveau site Internet destination. Et décembre, c'est un événement de pré-saison avec les sous-professionnels, partager un fort rappel des fondamentaux de la marque destination avant la saison et le lancement du nouveau site Internet. Et puis 2022, c'est l'année du déploiement complet. Voilà, c'est bon. Merci. Alors, s'il y a des questions, c'est le moment. Avec grand plaisir. Et ça a été trop clair. Au tourisme, la reine de la nature. Amis digitalisés, amis distanciels, est-ce qu'il y a quelques questions? Est-ce que cette marche vous sied? Est-ce qu'elle vous semble raisonnable? Est-ce qu'elle vous semble temporellement? J'ai 2-3 trucs. Ah, super. Il y a une question en ligne. Que fait-on des logos individuels des communes? On les garde. C'est Lise Lopez qui demande ceci. On les garde. Et on les met à un endroit dans la communication, notamment sur le site Internet. Est-ce qu'il n'hésite pas à utiliser le chat de Teams pour poser leurs questions et renseignements? Ok. Donc oui, le tourisme, ça détermine pas non plus quand même énormément la destination géographiquement parlant. C'est vrai qu'il y a quelques temps en arrière, mais il y a peut-être 10-15 ans en arrière, il y avait une question qui n'était pas évidente parce que tu les as, je vais reprendre ce que tu as noté, proche du Mont-Blanc, proche de Senech, je ne sais pas exactement. Il y avait un intitulé qui était plutôt pas mal, qui permettait éventuellement de cibler encore plus près, si tu veux, la vallée du Gif, c'était entre Léman et Mont-Blanc. Cette appellation qu'on disait entre Léman et Mont-Blanc, ce qui permettait effectivement, non seulement le GIF c'est nous, le GIF tourisme, c'est entre Léman et Mont-Blanc, ce qui permettait éventuellement de rapporter un zoom supplémentaire géographique sur la destination elle-même. Parce qu'au GIF, on pourrait très bien dans les Pyrénées. Tout à fait. C'est peut-être aussi une piste de recherche en précisant effectivement là-dessus. Deuxième chose, le discours que tu as employé, c'est un discours qui génère essentiellement du premier client. C'est-à-dire que voilà, je viens pour la première fois, destination, etc. Je pense qu'il y a aussi une base de réflexion aussi à avoir par rapport à nos clients qui peuvent être nos ambassadeurs. Absolument. D'accord. Donc je pense que ce serait intéressant une piste de réflexion aussi sur l'identité propre, parce que les gens qui viennent, et surtout ceux qui reviennent, surtout ceux qui reviennent, ont une attache très identitaire au niveau du village qu'on a, d'accord. Sinon, voilà, tout le rayon, aussi ils vont effectivement en interaction sur les différentes communes, etc. Mais il y a vraiment un attachement particulier à la commune. Quand on voit des gens, on dit oui, ça fait 10 ans que je viens à Paris, donc ça fait 20 ans que je viens à ça, etc. Donc je pense qu'il faut qu'on ait un message identitaire présent. Non pas que nous soyons noyés dans un as, c'est vrai que bien remplir les logos, c'est intéressant. Présenter effectivement les communes, les offices de enfin, des territoires comme effectivement une diversité florale entre guillemets où chaque station amène une couleur différente, une complémentarité dans la totalité du bouquet, hein, si je peux parler dans ce C'est exactement ça. D'accord. Et ça, je pense que ça peut être plutôt intéressant par rapport à ça, d'accord. Voilà. Parce que les gens, je pense que, comme tu disais, où est-ce que tu as été en vacances, c'est même, les gens sont même dire, c'est même pas ça, des fois ils sont là, oh, j'ai été en vacances là-bas, il y avait ça, il y avait aussi
force de proposition et force effectivement de pouvoir faire venir d'autres personnes. Donc je pense qu'il y a une notion ambassadeur qui est quand même assez importante. Et comme je le disais encore, donc, les gens sont quand même assez fidèles dans la présence, que ce soit en hiver, que ce soit en été. C'est pour ça que dans le scénario un peu progressif que je propose à partir du site internet, tu vois, pour moi, la première chose qu'on met, c'est bienvenue à la rivière Anvers, bienvenue à Morillon. C'est-à-dire qu'on convoque tout de suite les noms que moi, de l'extérieur, avec ces lunettes-là, je trouve super, quoi. C'est pour moi, la rivière Anvers, ça me fait déjà voyager, quoi. C'est comme quand on est à l'autre côté, qu'on arrive à Marvel, quoi. C'est par rapport à Disney. Mais ça, c'est hyper important à conserver. C'est pour ça, sur la question de mise, pour moi, les logos. C'est une question du camping de pays. Ok, pardon. Pour moi, la question des logos rejoint ce que tu évoques, et c'est à aborder dans des moments que moi j'envisage de co-construction de ces contenus, où à un moment, en effet, quelques socio-professionnels sur la période mars, avril, mai pourraient être réunis, également des clients qui sont là depuis longtemps, pour pouvoir justement exprimer le rapport qu'ils entretiennent et dans l'identité lorsqu'on leur dit et le gif, pour vous, qu'est-ce que ça évoque? Et de pouvoir justement le nourrir, en ayant en effet ce souci de précaution de dire ça ne vient pas du tout retirer quoi que ce soit des communes membres, même bien au contraire, et c'est de pouvoir avoir une double cartouche pour le touriste aujourd'hui et de demain, qui est de dire j'ai passé mes vacances à Saint-Maurice, j'ai passé mes vacances à Morillon, et de dire tu connais pas le gif. C'est de pouvoir aussi amener ça en plus. Parce que dans le tourisme tel qu'il va s'inventer progressivement dans les 20 prochaines années, là où quand on se Méribel en 1985 comme moi, et qu'on parlait tout de suite des Trois-Vallées, cette ère de convoquer un emblème d'une remontée mécanique, il faut pouvoir y envoyer aujourd'hui des choses beaucoup plus territoriales pour élargir la surface de promesse de la destination. Et donc, c'est pas de supprimer ou de décaler, c'est de remplir du vide qui aujourd'hui il y a une vacuité aujourd'hui de narration de destination pour aller convoquer des éléments patrimoniaux, des éléments architecturaux, des éléments naturalistes, des éléments un peu plus sauvages. Et donc c'est pour ça que dans l'intention de logique, il y a ça qui est rempli. Oui, mais j'ai bien compris, mais moi j'ai compris ton discours, hein, mais je ne voudrais pas que ça soit entendu comme un annulé en place. Ah voilà, c'est ça. Ben, c'est pas du tout l'esprit. Voilà. Tout à fait. C'est que ça soit bien entendu partout, que Ouais. ce ne soit pas un annulé en place. Parce que les annulés en place, ça fait 15 ans qu'on en fait systématiquement, et pour lequel effectivement on n'arrive pas à progresser. Donc, je pense que c'est effectivement préserver effectivement ce qui est présent, c'est-à-dire la disparité et même La diversité. La diversité, voilà. Ouais, c'est ça. C'est plutôt la diversité, d'accord, mais effectivement avec un couvercle qui fédère l'ensemble. C'est ça, un lien. Fédérer, comme je l'ai écrit à un mail, hein, fédérer, ça ne veut pas dire vampiriser. C'est ça. Il y a deux choses différentes, d'accord? Et c'est le sentiment moi, que j'avais depuis 2 ans, c'est une espèce de vampirisation de cette nouvelle structure qui se met en place. Et voilà. Et je trouve qu'il est important plus de fédérer que voilà. Et c'était le regard que moi j'avais, où j'étais critique en disant j'ai l'impression qu'on vampirise les choses plutôt qu'on limite pas son contenu. Et tu vois, c'est pour ça que le dossier, je l'ai positionné tout de suite, à la faveur de cette adresse email, je l'ai positionné tout de suite sur un effort sur la marque entreprise. J'ai fait comme ça, c'est de savoir, cet office de tourisme, quelle est sa promesse. Tu vois, quand tu évoques la dimension de vampirisation, bah, c'est qu'à un moment, en effet, tout le monde avait un petit bout de quelque chose, mais je pense qu'à un moment de l'écrire et de dire, on est là pour fédérer, on est là pour faire en sorte que ce 1 plus 1 soit 3, mais une fois qu'on a dit les choses, il faut les faire. Et une manière de les faire, bah, je pense que pour l'année 2021, c'est de les faire ensemble, quoi. C'est de se dire, on ne vous livre pas le guide de marque comme ça, c'est de dire, il y a cette solution-là, il faut réfléchir à la temporalité, et surtout, c'est que quand on va aller chercher l'identité de ce logiciel et la manière dont on souhaite en faire le nôtre, de le faire avec les socioprofessionnels et sans doute quelques touristes que vous connaissez très bien, très fidèles, qui viendront exprimer aussi ce qu'est le logiciel. T'as dit que tu avais 2-3 trucs alors. Ouais, c'est pas. Pour exemple, si tu veux, par rapport à la situation actuelle au niveau de l'office de tourisme, entre guillemets, du GIF, et par rapport donc à l'union des commerçants et artisans de Sixte, on s'est réunis et on a créé donc une autre page Facebook parce qu'il nous semblait qu'effectivement il y avait une sorte de délaissement au niveau des commerces, au niveau des services, au niveau de la valorisation du tissu artisanal et commercial sur Sixte.
vois ce que je veux dire? Tout à fait, Donc, absolument, je vois bien. Ça a permis effectivement, donc il y a eu ça qui a mis donc des artisans et les commerçants aussi, de créer leur page Facebook avec des services pour valoriser effectivement, en plus, il y avait effectivement cette crise sanitaire qui a mené effectivement à une communication encore plus forte auprès de la clientèle pour savoir ce qu'on pouvait offrir comme service. Mais cette démarche-là, on l'a eu parce qu'on a trouvé comme une sorte de guide qui était présent par rapport à ce qu'on aurait pu attendre éventuellement d'une visualisation avec les modèles. Ok, super. Et bien, tout se rejoint. J'ai une question par rapport à ça en fait. Savoir si du coup géographiquement fait partie du GIF. Et du coup, alors est-ce qu'elle sera amenée également à utiliser cette marque, cette destination, ou ce sera quelque chose qui sera vraiment utilisable juste par les villages qui sont cités, comme on a dit tout à l'heure. J'ai envie de vous poser la question. Mais c'est certains qui font intégrer ça. Ben, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est vrai, c'est un vrai sujet, mais c'est vrai que enfin, moi, avec mes lunettes de visiteur, elles sont très confortables parfois ces lunettes. C'est de vous retourner la question en disant voilà, c'est que ça va prendre un certain temps pour densifier en termes de contenu au GIFRE, et que si à un moment en effet vous vous dites à ça moins, ça a un intérêt, ce sera rendu possible ou pas. Mais là encore, quand je fais la prospective de marque et que je fais ces 5 scénarios, vous voyez bien qu'il y a deux manières dans la vie d'affronter les sujets. Soit on se dit, ce qu'a fait Hitler en 40, Heinz-Volk, Anreich, annoter une destination, un truc, et ça ne marche pas comme ça vous fait 3 ans, et ça va recraquer partout de toute façon, parce qu'à un moment les gens ont besoin d'autonomie et de liberté. Ou alors vous dites, finalement c'est pas ça le sujet en fait. Apprécions-le par le haut, et apprécions-le par ce que les gens voient de nous. S'ils sont là depuis trop longtemps, ils sont un peu pervertis par, on va dire, les représentations territoriales. Mais demain, l'idée, c'est que ces gens vont vieillir, et il faut attirer ceux qui ne veulent plus venir, et qui sont tout jeunes et qu'on attend aujourd'hui. Donc c'est donc de s'apprécier plutôt dans des clés d'entrée qui sont par le haut, par les marques, par les sites internet, par les éléments d'éditorialisation que vous fondez, et quelle opportunité derrière, si vous estimez en effet qu'il y a des marques qui prennent un peu la lumière et qu'elles peuvent vous servir, faites-le quoi. Et si parfois vous dites, comme dans le business, quand je travaille avec Hula Hoop, par exemple, des fois on peut être en marque blanche, on peut s'acoquiner parce que ça fait plus de job. Donc c'est pour ça que j'ai presque envie de vous dire sur ce sujet-là très précisément. La question, en effet, vous est posée, mais je n'ai pas de réponse à vous faire, par contre, de dire ah oui, absolument. Alors, j'ai peut-être une précision. ok. Tu vas voir, il est Oui, reste dans le cadre, parce que sinon on ne voit plus. Juste une petite précision par rapport à cette question-là, parce que je pense que c'est important. Dans l'utilisation du nom grand massif montagne du GIF qu'on a choisi au départ, il faut savoir, donc comme ça a été rappelé, c'est un nom qu'on a choisi un petit peu par défaut parce qu'il fallait se nommer. Il faut savoir qu'on a été attaqué parfois très violemment sur l'utilisation de ce mot. On nous a dit, d'une part, comment ça vous appelez les montagnes du GIF, mais vous n'êtes pas les montagnes du GIF. D'un autre côté, on nous disait, vous vous appelez Grand Massif, mais vous n'êtes pas le Grand Massif, vous n'êtes pas la totalité du Grand Massif. C'était déjà pas le cas à l'époque, mais ça l'est peut-être encore moins maintenant. On n'est vraiment pas dans un état d'esprit d'appropriation, de privatisation d'un nom. On cherche à se trouver. Et on a essayé de le faire le plus intelligemment possible, de manière à ce que ce soit compatible avec ce qui peut s'écrire demain, et c'est à nous de l'écrire, ce qui reste à s'écrire. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, notre état d'esprit, réellement, c'est celui-là sans ambiguïté. Ce n'est pas une appropriation, on cherche à se nommer et en cohérence avec le territoire. Surtout qu'en plus, si je peux compléter, c'est qu'après, je suis allé voir si OGIF était dans les usages. Et en fait, il est vachement dans les usages. C'est-à-dire qu'il y a des commerces qui s'appellent OGIF, il y a des concessionnaires qui s'appellent les boulangers. C'est-à-dire que, je prends juste une anecdote, j'ai travaillé pour le pôle métropolitain du Genevois français qui s'appelait Arc Syndical Mixte. Donc c'est des communes qui sont fédérées autour du lac Léman. Ils m'ont demandé de changer, donc de les admettre pour changement de nom. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, ils disaient, donc tu nous proposes quoi comme nom? Je lis leur statut,
Et en fait, il parlait tout le temps des Genevois français. Ben, j'habite pas Genevois français comme métropolitain, c'est que ça tombe sous sens. Mais c'est qu'à force d'avoir les us et coutumes de l'appellation, on oublie que ça pourrait devenir le jeu de la dénomination. Et en effet, le Genevois français ne couvre pas de Thonon au pays de Gex. Ça ne couvre que la partie un peu française à côté de Genève, c'est-à-dire Saint-Julien-en-Genevois et tout. Mais à un moment, ils se sont dit politiquement, bah, c'est la partie française du Grand Genève. Ben voilà, c'est ça. C'est Genevois français. Et à vous de l'habiter. À vous d'y mettre ce que vous voulez. C'est comme quand vous choisissez un prénom pour votre enfant. Tant qu'il vous a pas dit non à 2 ans parce qu'il ne veut pas manger, vous ne savez pas qui est à l'intérieur, quoi. Mais c'est à vous de l'habiter. C'est à vous de faire comprendre que le Valentin ou le Octave, il est comme ci et que sa personnalité est comme ça. Et là, c'est pareil sur l'appellation. Le logis, vous pouvez lui donner le périmètre que vous souhaitez à partir du moment où vous avez décidé que ce serait ça votre grosse viande à vous, quoi. Il y a des questions là de la part d'adhérents, notamment par rapport au délai à la condition de 2 ans dont tu as parlé. Il serait nécessaire de repréciser. 1 an. Ouais. Peu importe. Ça a été compris 2 ans. Ah ok, d'accord. Donc peut-être revenir sur le calendrier, en tout cas sur le déroulé, la façon dont tu vois les choses. Parfait. Alors est-ce qu'on peut permettre du coup la diapositive du planning, s'il te plaît, David? C'est Jean-Pierre qui doit nous poser la question. Super. Donc, oui, parce que comme j'ai fait ça ce matin, j'ai pas... Non, c'est ça, j'ai corrigé tous les 2020 en 2021, donc c'est bien un an, hein. On est bien en janvier 2021, on est bien dans ce moment-là. On se dit bien qu'en effet, à partir du moment où une décision serait prise, pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain, voilà, derrière, on est au mois de février, et qu'on peut déjà sortir la papeterie, changer d'adresse mail, lancer ce grand chantier du SEO, et là je parle sous le contrôle de David, du référencement, c'est pas un petit dossier, c'est un dossier à quelques kilos euros. 15 000 euros. Voilà, donc c'est pas neutre de faire ce choix-là, mais on prépare l'avenir, et il faut voir comme un investissement et pas comme une dépense. Ça c'est bien important, hein, c'est comme quand voilà, vous êtes un indépendant, des fois vous décidez d'investir, c'est de l'investissement. Et puis en effet, d'avoir cette étape de co-construction avec les socio-professionnels, avec quelques touristes que vous connaissez dans leur capacité à donner des contenus sur la période printanière. Et en juin, lancement interne et externe local de la marque destination. On partage un temps un peu festif avec les adhérents pour dire, ben voilà, on a nos contenus, on a notre brocéliand d'Alou, voilà comment il est constitué, c'est validé, on donne quelques matières pour commencer à s'en emparer, et pendant l'été, on prépare les outils de la saison d'hiver. Jean-Pierre va nous repréciser si nous avons répondu à sa question, mais il me semblait comprendre au travers de sa question que le changement de nom de l'URL du site web, il me semble qu'il a compris que ça allait prendre 1 an ou 2 ans. Or, le travail qui va prendre 1 an ou 2 ans, c'est le travail de co-construction des contenus. Exactement, demain. Mais rien ne nous empêche de changer le nom de l'URL dès le mois de mars, en fait. Non, février. Oui, enfin. Non, mais ce soir. Oui, non, mais après, il faut qu'on puisse. Maintenant. Il faut qu'on en ait le temps matériel. Ouais. Voilà. Alors, je ne sais pas, Jean-Pierre, si nous avons répondu à la question. Ok, merci, le répond. Super. Mais il faut agir vite. Oui, C'est ça. Nickel. Super. Et les 2 ans de transition, c'était entre la fusion et oui, et puis Et puis l'aboutissement aussi, entre la réflexion de l'évolution et la finalisation d'un nouveau site web. Alors Jean-Pierre précise, il a été fait allusion à Orange et ses 2 ans. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Ça, c'est la métaphore que j'ai employée pour dire qu'il y a un scénario de progressivité où on ne se dit pas, il nous faut le super site internet destination hyper immersif dans 4 mois, mais qu'il est au contraire possible de faire la bascule progressive où à un moment vous recevez une facture avec une esperluette et vous n'avez rien vu, quoi. Une question, il y a un gars qui va saisir Internet et devenir, donc il va cliquer au gifle tourisme. Il va à Montréal, par exemple. Il ne veut pas aller à site, il va aller à site parce que c'est dans son programme, mais lui, il veut un hébergement de... Dans son adressage, ça va se passer comment?
Alors, pardon, dans l'adressage du client lambda qui va cliquer tourisme, logis tourisme. Décide d'aller à Morillon, le client. Il a décidé d'aller à Morillon. Donc, dans l'adressage, lui, il va cliquer tourisme, registre tourisme. Et après, il clique Morillon, ou il clique accueil Morillon. Alors, selon la nature de la demande, on va avoir une adresse générale qui s'appellera sans doute info ou accueil, arrobas, logifre. Voilà. Et après, il sélectionnera. Et on a également une autre possibilité, c'est d'avoir une adresse qui s'appellera morillon@logifre.fr, sixtefarachcheval@morillon.fr. Et dans l'organisation des formulaires de contact, on peut très bien faire en sorte, souhaitez-vous vous adresser à l'office de tourisme de un tel ou un tel. Et derrière, le mail, il y a simplement une orientation, un aiguillage. Là où, voilà. On peut avoir une information, on peut avoir une boîte aux lettres très générale, et on doit pouvoir s'adresser au bureau d'information touristique que l'on souhaite. Il arrive sur la page de garde, la première page du site, il a le choix entre Rivière-en-Gers, Morillon, Site. Aujourd'hui, c'est déjà le cas, si vous permettez. Dans le formulaire de contact, c'est votre demande concerne, et on choisit Morillon, Sixte, Verchelles, La Rivière, Châtillon. Et là, vous faites les deux choses. Là, il est en train de parler de courriel, là, vous parlez d'Internet. Deux choses différentes. Le site sera le même pour tout. L'adresse mail, à la limite, quelle qu'elle soit unique, qu'importe. Ce qui intéresse le client, c'est peut-être de savoir où se trouve la station de site opération par rapport à cette demande. Et après, s'il a besoin de documentation, c'est à mon avis l'adresse globale de mail. C'est des choses parce que ça soit Valérie ou quelqu'un d'autre qui le mardi est à Six et le mercredi à Saint-Ouen, à Morillon, ça. Mais on peut avoir l'architecture totale de l'ensemble des adresses mail pour donner la compréhension et éviter la confusion. Non, mais c'est une caméra qui est terrible. Hein, ils auront un débit qui est pourri. Concernant le changement de nom de l'URL, parce qu'avant on était en OT Morillon, on va passer, on passera au GIF, aux destinations, enfin au GIF, connecté du référencement. Aujourd'hui, il va falloir y aller. D'accord. Mais GIF, pour le référencement, il n'existe pas aujourd'hui. Non, alors, il se trouve que il y a des choses que l'on pressentait, qui se dégageaient naturellement, et il y a des mots-clés comme OGIFRE qu'on commence à travailler depuis un an et demi. Ouais. Ça, c'est une première chose. C'est un peu en sous-marin, on a posé quelques jalons. Pour autant, le choix technique de conserver OT-Morillon durant ces 2 dernières années répondait spécifiquement à des impératifs de référencement et pas autre chose. Quand vous parliez de cannibaliser, loin de notre esprit cette pensée. L'esprit premier qui nous animait, qui nous habitait, c'était de faire émerger la destination et de garder du sens avec ce référencement sur lequel on a capitalisé depuis des années et sur lequel on a mis des kilos euros déjà depuis des années, et de le mettre au service de la destination. Aujourd'hui, cette capitalisation, on compte bien la conserver, et pour répondre à Christophe, en février, c'est matériellement compliqué de faire la bascule du site, par exemple. Parce qu'il y a un énorme travail préparatoire. Là, c'est les adresses mail, en février. Oui, les adresses mail, mais même, moi, ce qu'on a à l'esprit, c'est que dès le mois de mars, si on peut basculer au gifre.fr, on le fera. Oui, tout à fait. Non, mais il y a un énorme travail préalable et en amont avec les agences de référencement à opérer, à faire en synergie avec l'agence web, l'agence de référencement. Mais derrière, il y a tout un écosystème. On a une GRC, une gestion de la relation client, une base de données qui est alimentée également avec ces noms de domaine. Donc, à un moment donné, il faut poser tout le système, tout préparer pour qu'au moment où on enclenche,
on puisse tout avancer. Voilà, que tout ça. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, on a on clique Sixte Terre à cheval, on arrive sur Hôtel-Morillon. Mais sur la page de Sixte. Mais sur la page de Sixte. Mais, donc voilà, sur le site Hôtel-Morillon. Oui. Demain, on va cliquer sur Sixte, on va arriver sur la page OGIF. Sur la page de Sixte, mais sur le site web OGIF. Voilà. Même chose, tu cliques à Morillon et on va capitaliser, je dirais, le référencement Sixte et le référencement Morillon. Oui, mais le référencement, on va quand même faire du référencement. Oui. On va en faire de façon transitoire. Est-ce qu'on peut estimer le temps de récupération du référencement actuel? Non. On l'a vu, en fait, c'est ça va 6 mois à dépendre de 1 an. l'investissement qu'on va bien pouvoir mettre dans le référencement aussi. Donc là, on a déjà évalué pour cette année, si on veut ne pas trop faire dans le référencement, il faut rajouter, par rapport au budget qu'on a déjà en référencement, qui est de l'ordre d'une dizaine de milliers d'euros, 10-15 000 euros, ouais. il faudra rajouter 15 000 euros. Donc ça veut dire que ça va dépendre aussi de notre budget final. Et on va devoir opérer des choix budgétaires. Voilà. Il y aura des arbitrages à faire. Mais après, vous aurez une corbeille commune. Après, vous aurez une corbeille commune de contenu. Ça va essentiel. Il y a une question par rapport à une remarque de Lise qui indique que le nom de domaine ogifre.fr est déjà utilisé, enfin, il est propriété de la communauté de communes. Très bien. Avons-nous la possibilité de nous appeler plutôt Ogifre Tourisme? Dans mon vocable, mais c'est une décision qui apprend chez vous, mais pour moi, Ogifre Tourisme, c'est l'appellation de l'office de tourisme. Oui. Et la destination, c'est Ogifre. D'accord. Voilà. C'est comme tu n'as pas Brocéliande de tourisme. Oui, non, mais je pose la question. Mais tu as Brocéliande de tourisme, enfin, si je reprends Brocéliande, je n'ai pas de part chez Brocéliande, mais c'est un peu la démonstration. C'est que, là, moi, je travaille pour Avignon, par exemple, pour le tourisme d'Avignon. Il y a cette réflexion habituelle qui s'appelle Avignon Tourisme aujourd'hui. La SPL s'appelle Avignon Tourisme et la marque destination est Avignon Tourisme. Ça pose un problème. C'est que quand on parle dans des réunions un peu clés, on dit à un moment, mais vous me parlez de l'office de tourisme ou de la destination? Donc c'est bien de séparer ça tout de suite. Oui, donc ça veut dire que nous devons, nous en interne, voir ces questions de nom de domaine. Absolument. Pour être les plus. C'est-à-dire que tu pourrais tout à fait avoir une feuille en tête officielle de l'association de l'office de tourisme du Ogifre Tourisme, oui. Et par contre www.ogifre.fr ou .com, quoi, qui est l'adresse de destination. Et pourquoi on ne peut pas mettre dans l'adresse internet? Dans l'URL? Oui, l'URL. Parce que moi, c'est une condition qui m'est propre, mais il y a plusieurs écoles. Moi, je la trouve pas assez inspirante, quoi. Ah oui, voilà. le tourisme, c'est pas assez inspirant. Ouais. Ça vient parce que du coup, on veut y convoquer sans doute plus que ça, quoi. C'est comme si c'était Story Store SAS, quoi. Oui, parce que tu penses que dans Ogifre Tourisme, moi, je vais tout de suite vers le marketing territorial. J'élargis tout de suite l'assiette de la destination. Parce que sinon, on va faire quoi? On va falloir mettre une signature pour dire bien plus que du tourisme. C'est pas ça, mais. Et donc, tout de suite, de faire ce choix radical, entre guillemets, mais tout de suite de gagner peut-être 2 ans pour éviter le vocable permanent de la destination qui va être de dire Ogifre Tourisme, alors qu'Ogifre Tourisme, c'est le nom de l'office de tourisme. Oui, d'accord. Voilà. Lise nous précise qu'il est peut-être possible de transférer le nom de domaine en faisant la demande au président du SIVM. Ok. Et aujourd'hui, le SIVM, c'est le SIMG, non? Enfin bon, après, c'est de la propriété réciproque de l'institution, c'est ça? Oui, de toute façon, tout tourne autour de l'intercommunalité. Ok, bon, ça doit être chez vous. Non, Ça doit être chez nous. je peux parler ou pas? David, tu peux. Bien sûr, tu peux prendre la parole. Oui. Non, en fait, Valérie, c'est un autre syndicat. Hein. C'est un autre syndicat, le SIVM du Ogifre. Hein. Vous m'entendez? Voilà, c'est encore autre chose. C'est inédit, en fait, je préfère juste vous mettre en alerte. Mais, je ne peux pas dire que c'est pas possible, hein, mais j'ai jamais eu le cas et peut-être que c'est possible. Ah, on t'entend pas, Lise. Peut-être couper ta caméra, Lise, on gagnera peut-être en... Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui.
Voilà, excusez-moi. En fait, c'est pas que je veux faire l'avocat du diable, hein, c'est juste de dire que voilà, c'est un fait. Après, je connais pas la possibilité, je connais pas non plus la position du président du SIVM. En fait, c'est un site qui existait avant, à l'époque où le SIVM gérait, gère encore beaucoup de choses, mais de moins en moins et va disparaître. Et donc, en fait, on n'a fait qu'un seul et même site, celui de la communauté de communes, qui héberge les informations du SIVM. Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'on sait qu'on détient localement quand même ce nom de domaine. Après, il faut qu'on s'arrange entre nous, je pense. Oui, ok, oui. Voilà. Une question sur notre... Merci, Lise. Une question, mais peut-être, attends, j'ai pas encore... Moi, j'ai une question qui est d'ordre de fonctionnement associatif, parce que là, on est en train de parler effectivement de changement de nom de type de tourisme, etc. Dans notre calendrier associatif, je ne sais pas si on a déjà vu ça dans le calendrier qui est proposé. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on règle les problèmes statutaires de nommage d'office de tourisme, parce qu'aujourd'hui, notre office de tourisme dans les statuts s'appelle Grand Massif Montagne du Gif. Donc, juste peut-être si on peut préciser comment tu vois ça toi dans le calendrier et comment ça s'inscrit dans le calendrier entre la phase opérationnelle qu'on veut la plus rapide possible et que vous l'avez bien compris dès demain à la limite, hein, voilà, le plus vite possible pour les problèmes qui nous gênent le plus. Mais on a quand même un certain nombre de choses dans une association qui s'appelle aujourd'hui Grand Massif Montagne du Gif. Donc, comment on solutionne ce problème, comment on solutionne ça? J'ai une idée, c'est que vous fassiez confiance pour la première étape, qui est sans changement de statut, de se dire au moins on règle tout ce qui relève de la contingence, tout ce qui relève des adresses mail, tout ça. Et de se dire qu'on lance le chantier de la co-construction des contenus, de l'identité, de marque destination, et qu'une fois qu'on est fort de cela, juste avant le mois de juin, où on va lancer en interne, externe, local la marque destination, on se prémunit d'une validation un peu plus officielle au niveau du changement des statuts, ce qui pourra intervenir comme ça à peu près au mois de mai, quoi. Voilà. Fin mai, début juin, peut avoir un temps un peu solennel et un peu officiel. Alors, il se trouve qu'on a une assemblée générale qui est prévue fin mai. Qui est prévue, non, on l'a prévue un peu plus tôt. Le 8 avril. Le 8 avril. Ouais. Donc, je pense que ce serait vraiment le moment idéal et ça nous permettrait de revenir sur cette. Si c'est plutôt, c'est mieux. Hein. Voilà, ça permettrait de revenir sur cette frustration très forte qu'on a eue au mois de décembre quand on a fait l'assemblée générale où ce qu'on vous a présenté, ce qui a été présenté cet après-midi, c'était ce qu'on devait vous présenter à ce moment-là. Parce que c'est important pour nous de pouvoir le valider aussi tous ensemble et qu'il y ait vraiment la plus grande adhésion possible. Voilà. Sachant qu'on a eu un conseil d'administration, toujours un fonctionnement associatif il y a très très peu de temps, et on a évoqué ce sujet-là. Mais c'était une vraie difficulté dans le parcours qu'on a vécu avec toutes les péripéties, confinement, déconfinement, présentiel, pas présentiel, de faire ça comme on aurait voulu, comme on aurait aimé le faire de façon beaucoup plus participative. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Oui, Sabrina. Il n'y aura pas d'appellation office de tourisme dû au GIF. Non. Au GIF. Oui. Ouais, tout à fait. Alors, si on a. Alors, pour les questions, alors si marketing territorial. Alors, si marketing territorial, pourquoi ne pas rajouter Alpes, nous demande Jean-Pierre. Ça rejoint ce que tu évoquais tout à l'heure entre Léman et Mont-Blanc, et ça mérite de rimer en plus. C'est que c'est souvent, on m'a dit la même chose pour Avignon, pourquoi pas faire Avignon-Provence? Ben, et tout dépend à qui l'on parle. Et pourquoi pas faire Bordeaux-Gironde, Bordeaux-les-Vins, enfin, à un moment, il y a un prénom, et puis il y a un nom de famille. Et donc là, c'est pareil, c'est que, pour moi, c'est des éléments de contenu. Quand je parlais tout à l'heure, à un moment, dès lors qu'on fait monter au Gif au tourisme, du coup, on fait disparaître la dimension du Grand Massif Montagne du Gif. Donc, on met le logo de Grand Massif. Finalement, les marques destinations, à un moment, elles vont convoquer des grands objets qui les consacrent.
Donc demain, on va consacrer quoi? Sa présence extrêmement rapide au Mont Blanc, enfin bon, il faut quand même faire le tour, sa dimension aussi un peu urbaine avec Genève, sa dimension d'accessibilité à 2 domaines, voire 3, voire 4, j'en sais rien. Et le grand site. Le grand site aujourd'hui ne figure pas dans... Et que quand on prendra connaissance de cette information-là, il faudra que quand on rentre dans ce territoire, et ce sera sans doute le boulot des montagnes du Gifre, de le développer, on se dise qu'il y a un raccord entre ce qui a été mis en promesse et la réalité physique du parcours client à découvrir les éléments. Donc pour moi, la dimension Alpes sera peut-être contenue dans l'affichage du logo, tel que beaucoup d'ailleurs de marques de destination dans les Alpes le convoquent, d'aller prendre le logo de Savoie-Mont-Blanc, parce que ça consacre la destination directement dans Savoie-Mont-Blanc. Donc c'est un des éléments parmi tant d'autres qui seront à convoquer, et de savoir par contre à quel endroit on les range dans le site internet, dans une brochure, sur une feuille en tête. Mais c'est un élément qui pour moi, c'est dérisoire, mais c'est à la fois pas grand-chose et tout, mais c'est un élément de contenu parmi d'autres. Plus une grosse, pardon, plus, et c'est ce que ça me vient maintenant, plus comme tu l'évoquais, et ça fait écho à la question, une grosse approche cartographique. Il faut donner une représentation anatomique à cette destination, sa géolocalisation tout de suite, et il faut une carte en disant en effet, j'arrive, je sais où est Morillon, je sais comment, je sais que c'est plus loin que ça pour aller à tel endroit, mais je sais qu'aussi j'ai ça en allant là. Voilà, ça c'est hyper important. Et je voudrais revenir sur le diagnostic que tu as fait concernant la signalétique routière. Tout à l'heure, tu as dit que la cascade de Morillon, la Taninge, il y avait... La cascade de Morillon. Voilà, il y a la cascade, quand on arrive à Taninge, c'est marqué cascade de Morillon. Ouais, bon. Donc, il y a un problème au niveau de cette signalétique. Quid? Qu'est-ce qu'on en fait? Pour l'instant, comment la modifier? Pour l'instant, c'est important quand même. C'est important, c'est à anticiper, mais je vous invite d'abord à faire le taf de l'éditorialisation de la promesse, et pour vous dire, ok, on a réglé nos éléments de promesse et de contenu, alors maintenant, quand les gens vont arriver, il faut que ce soit raccord. Voilà. Mais ce sera aussi un travail à faire en concertation, en construction au niveau, je pense, des montagnes du Gifre, parce que là aussi, il faudra donner à voir. Et donc, il y a des instances qui vont être créées pour ça, pour justement travailler à ces questions de stratégie de marque globale. Voilà. Mais vous avez tout à fait le temps de faire d'abord ce premier pas, et il y a suffisamment de boulot sur la co-construction de l'identité de la promesse de marque destination pour être bien au clair tous sur ce que vous voulez convoquer, pour ensuite aller aligner ça en termes d'expérience de déambulation géographique. Oui, sauf que la signalisation routière, ça dépend pas de nous, ça dépend du département. Absolument. Ou de la commune des communes. Absolument. Et aussi ce qu'on a. Déjà, on peut déjà solliciter les responsables bien sûr. Pour faire changer ou pour modifier la signalétique. Et aussi, ce qui est arrivé dans certaines instances dans lesquelles je participais sur des réunions de projet dans la montagne de Gifre, c'est qu'à un moment, en effet, l'information ne circule pas. Donc il y a un bout de machin qui est fait à un moment, pas chanter le truc. On a souvent dit que ça pas chanter le. Il y a un bout de machin qui est fait là, en termes de signalétique, et puis du coup, on l'apprend après, donc il y a un niveau d'information à partager, ça c'est le boulot de MMGA, c'est le boulot de Montagne du Gifre, de pouvoir récupérer les besoins, les attentes, quand est-ce que des stocks sont finis, quand est-ce qu'il y a un projet de signalétique à un morceau de bout de machin en bois qui fait parc américain, quand est-ce qu'à un moment la DDE, enfin c'est plus la DDE, là, moi je suis trop vieux, la DIREN, la T-Rex, je sais pas, la DIREN, c'est ça. Quand est-ce qu'à un moment elle a envisagé d'enlever enfin les plots provisoires qui annoncent Pradis-Saumon. Tout ça, quoi. Mais à un moment, c'est un chantier dans le chantier qui participe de la stratégie de marque, qui pour moi, encore plus important qu'un site internet de destination. Et puis à un moment, de se dire, en effet, quand on rentre dans ce territoire, il y a une entrée symbolique qui fait qu'on y rentre. Et c'est une conversation à faire montagne du Gifre, Pradis-Saumon, au Gifre, ça moins, tout ça. Il y a une question de Lise. Oui, juste, effectivement, Lise pose une question par rapport à mon intervention tout à l'heure où je faisais part de nos difficultés, des attaques, mais parfois violentes, qu'on a subies sur l'utilisation de ces mots. Effectivement, il faut qu'on évite ça, et Lise pose cette question de l'utilisation au Gifre. C'est un petit peu dans le sens de la question que je lui ai posée tout à l'heure, pour savoir. Mais ce n'est pas une appropriation. Alors effectivement, Lise te demande qu'est-ce que tu en penses. Moi, je voulais juste te dire ce qu'on en pensait nous, d'abord. Ouais, moi, j'en pense pas bien, moi. Mais c'est surtout pas... Peut-être la leçon qu'on a tirée, nous, de ça, c'est d'expliquer et d'expliquer et d'expliquer encore. Voilà. Quelle est notre démarche? Ce n'est pas une démarche d'appropriation. Et s'il faut faire cette démarche-là,
auprès de syndicats, auprès de communes, auprès de communautés de communes, en expliquant qu'il y a une démarche, on le fera bien évidemment avec plaisir. Alors moi, ce que j'en pense, c'est que c'est ce qui... Il faut faire ce qui a été présenté. Ouais. Voilà. Voilà. Dominique, tu laisses entendre que le changement de monde devrait être validé par la communauté de communes au niveau des élus? Statutairement, non. Ce qu'il faudra qu'on modifie, nous, à un moment donné, on a un conseil d'administration, on a une mission qui nous est donnée. Ce travail qu'on est en train de faire et rentre tout à fait dans la mission. Encore une fois, on a fait ce travail d'abord en petit groupe, on a fait participer nos adhérents, on a travaillé avec le conseil d'administration par groupe. Il y a eu une présentation identique à celle-ci qui a été faite au conseil d'administration au mois de novembre, il me semble. Donc voilà, c'est tout un cheminement. Et dans le conseil d'administration, on a un collège de socio-professionnels, on a un collège d'élus qui ont été intimement associés et qui nous ont en tout cas permis de... Mais non, mais il y a eu un vote. Et on a voté. Et on a voté. On a fait de l'organisation, parce que quand on sait que le financement... Oui, enfin, je pense que le sens de ta question, c'est de demander si aujourd'hui, cette démarche-là ne pourrait pas être stoppée pour une raison politique. Voilà. Eh ben, je pense pas. Enfin, je veux dire, si aujourd'hui ça avait été le cas, on le saurait. Cet esprit est positif pour l'instant. En fait, si tu veux, on pourrait penser que non, puisque... Oui, parce que comme il disait qu'il y a eu des attaques, etc. Oui, mais ce sont toujours des attaques personnelles, des attaques qui ne venaient pas d'une institution. D'accord. Par rapport au nom au GIF, au montage du GIF. C'était par rapport à un grand action. D'accord. Voilà. Non, mais tu vois, comme il y a eu cette panique, il ne faudrait pas que quelque chose de nouveau, on mette un travail en place et qu'on s'accorde pas à regarder un peu le terrain en disant, voilà, si ça revient Bien sûr. quoi. Alors, il est vrai aussi que la communauté de communes a confié par délégation la promotion et l'organisation du tourisme au niveau intercommunal, les 5 communes qui nous concernent, à notre association. Donc, a priori, on est maître chez nous. Néanmoins, l'objectif, c'est de faire les choses en co-construction, en partenariat, pour que les choses soient plus acceptées. Vis-à-vis des élus qui sont dans le conseil d'administration, vous avez un bon retour aussi. Oui. Ça a été voté à l'unanimité. Non, mais ce que je veux dire, ces élus qui sont au conseil d'administration, ils rendent aussi. Ils sont élus communautaires. Voilà, ils rendent aussi réponse dans des commissions dans lesquelles ils sont avec les autres élus. C'est ça. Donc c'est aussi eux qui vont se charger de pouvoir prendre la température dans le. Et d'être aussi nos ambassadeurs. Exactement. Voilà. Mais c'est une étape importante. Oui, bien sûr, je comprends bien. Et pour répondre à la question qui apparaît dans le chatbot, je ne pas c'est pour ça en effet que la première étape est celle qui consiste à filtrer les contenus en fait. C'est pour ça que c'est prioritaire. Et finalement, c'est dans un calendrier qui, malgré tout, appelle un mois de février où on gère un peu les adressages, on gère quelques contingences techniques, on met au diapason la papeterie, les signatures de mail, et puis au moins on se garantit ça parce que ça fera aussi un peu de pédagogie à l'endroit des publics qu'on ira voir pour les faire travailler sur les contenus. Donc c'est vraiment le deuxième pas en mars. Et travailler sur des contenus, pour répondre à la question de Mathieu, ça nous semble essentiel, mais on ne peut pas brûler les étapes et ça nécessite de la méthode, ça nécessite un petit peu de temps, ça nécessite de l'échange, du dialogue avec les socioprofessionnels. Et pour ça, il faut que nous commencions dans de bonnes conditions. Je pense qu'on ne peut pas se dire, allez, on y va, la fleur au fusil, sans avoir jalonné et calandé les choses. Et il y a aussi ce calendrier Covid. Bon, il y a des dates qui sont annoncées, je ne sais pas si c'est vrai de la rumeur, tout ça en avril, là, mais ça correspond aussi à ça. C'est que si c'est une année blanche, et je ne le souhaite à personne, bah, on a du temps. Il y a du temps disponible et utilisons ce temps-là pour le rentabiliser en y mettant de l'intelligence au moment où on est disponible pour en effet produire les contenus que si on avait une saison de dingue comme on les a connus avant, organiser des workshops d'éditorialisation au mois de mars, et tout le monde va dire, c'est du sorti ceux qui sont, mais on se voit au mois de juin, et au mois de juin on va dire, ah bah ouais, on est parti en vacances. Ah bon? Et donc en fait, il n'y a jamais. Donc là, au contraire,
c'est de se dire, même dans l'invitation qui serait à faire, de jouer là-dessus, de se dire, profitons-en au contraire, c'est une occasion de dingue pour aller justement la bâtir dans un temps record et être fort au moment où on va la lancer. Et une question par rapport à la stratégie de contenu, puisque c'est Mathieu qui l'évoquait. Le grand site a été associé à la réflexion sur le renouage de l'office de tourisme et sur finalement tout ce qui a été présenté là. Et l'objectif, c'est vraiment de travailler main dans la main en additionnant nos forces et en se répartissant aussi les rôles de façon à ce que chacun puisse exceller dans ce qui lui est réservé et au service de l'autre. Et je crois que là, nous avons vraiment tout à y gagner avec le grand site. En fait, ce qui se joue, c'est exactement ce que j'ai écrit sur la reco d'Avignon, parce que c'est le bouquin, enfin, je signe du truc, je n'aurais pas le dire, mais c'est passer du management, d'office, orienté 100% client, au management de la destination. Voilà. C'est ça le virage. Et donc, quand on va lancer, il faut être fort. Pour être fort, il faut les contenus. Et donc, les contenus, il faut les faire ensemble. Mais avant cela, il faut quelques éléments exemplaires pour démontrer la preuve du concept. Ça, c'est le mois de février. On range les adresses mail, on sort une papeterie, on montre ça, on donne à voir la trajectoire et ensuite on les désorganise. Donc, en dernier lieu, pour moi, là, on a une stratégie effectivement de communication que je suis en train de mettre en place. Est-ce que derrière, on envisage une stratégie de promotion et une stratégie aussi d'accueil? C'est-à-dire qu'entre on met en prise pour se place souvent, c'est l'excellente notamment au niveau des stations d'accueil, des lieux d'accueil, de l'animation, des services, tout comme ça. Donc, il n'y a pas simplement effectivement à avoir effectivement une belle vitrine, mais aussi un contenu derrière cette vitrine. Donc c'est aussi ce travail de contenu que j'aimerais bien savoir éventuellement comment. Alors c'est pour ça que c'est un peu de définition. Il faut que je redonne des définitions. C'est quand je parle de contenu, les contenus, c'est les mots. Donc c'est vraiment c'est branding, quoi. Et les contenus, c'est aussi les contenus de la stratégie de marque. C'est-à-dire comment en effet on crée de l'ambassadora, comment on peut justement créer un workshop. Moi, je ne vais rien vous vendre, mais dédié à l'innovation, en faisant venir à quelqu'un qui est un peu dans le monde d'après, qui est déjà là depuis 2 ans, pour nous dire, aujourd'hui, par rapport à la jeune génération, au-delà des dispositifs régionaux, génération montagne, ce serait sympa de commencer à s'intéresser à tel type d'activité qui peut vous paraître hyper éloigné, et pourtant qui sera sans doute qui est un signal faible et qui fondera une partie de votre stratégie commerciale demain. Donc, quand je parle des contenus, c'est ça. Il y a les contenus de l'histoire, du storytelling, et les contenus de la stratégie de marque, c'est-à-dire celle de l'offre de service. En fait. Mais je crois que ce que tu évoquais, c'était aussi concrètement, quand on est sur place. Voilà. Ça va nécessairement faire partie de notre stratégie, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout le monde ne sait pas ce qu'est un office de tourisme, ni ce que fait un office de tourisme, mais tout le monde, à un moment donné, a un contact avec une information qui est diffusée par l'office de tourisme. Donc au plus on sera pertinent dans nos lieux d'accueil, que nous pouvons aussi envisager hors les murs, comme ça a été présenté, et vers quoi on doit probablement tendre, donc il est nécessaire qu'on intègre par exemple cette stratégie d'accueil dans nos réflexions que nous allons avoir ensemble. Voilà. Donc ça fait, pour nous, ça fait complètement partie. Ça fait résonance. Et y compris, et y compris les contenus que vous avez travaillés autour justement de la mise en exergue de la présence de commerciale, artisanale, qui, si on se dit qu'en effet, c'est pas simplement du tourisme, mais c'est peut-être un peu plus que ça, et ben qu'on peut embarquer ces contenus-là aussi dans la marque destination. Il y a une transversalité à prendre en compte avec tous les acteurs locaux. Et aussi, ça aura aussi une incidence, il faudra qu'on y travaille sur toute la politique digitale. Aujourd'hui, un réseau social pour un office de tourisme, ça sert à quoi? Et donc, comment est-ce et dans le cas présent, enfin futur, comment est-ce qu'on va devoir décliner cette stratégie avec un seul compte destination, garde 2 comptes, 3 comptes, etc. Tout ça fait partie aussi de nos réflexions et doit être maillé avec ce qui se fait plus en local, de façon à ce qu'on ne loupe aucune étape. Et puis qu'on élargisse la surface de la promesse. Si je caricature, et c'est ce que j'ai vécu dans les années 85, quand je commençais à skier déjà, j'ai encore le souvenir des réclames des stations de ski de l'époque.
la parka jaune fluo, vous vous souvenez, et puis la pente super ardue, tout le monde skiait hyper engagé, et puis il y avait les remontées mécaniques derrière, quoi, et ça suffisait. Mais demain, la promesse, elle doit être beaucoup plus territoriale, elle doit être beaucoup plus courante, puisqu'elle sera 4 saisons, possiblement. Donc en effet, on dira sur 6 mois, peut-être sur 9 ou 10. Donc c'est comment, quelle est l'histoire du coup qu'on raconte dès lors qu'on a dit que le business allait être sur 10 mois dans l'année. Il est certain que politiquement parlant, il y aura aussi une incidence très à prendre en considération, c'est la gestion des coûts. Absolument. Pour éviter d'avoir des sites saturés, comme on a vu là avec le confinement sur site faire achat, on en a parlé avec l'été aussi. Vraiment, comme on gère ce cas, parce que la promesse s'effondre, hein, à un moment, on se fait marcher sur les pieds. Non, après c'est toujours pareil. Hein. On raisonne, je trouve que souvent on est dans l'émotion plutôt que dans la raison. Là, on se focalise toujours sur cette même photo qui a été faite, etc. Qui reprend un contexte bien particulier à un moment bien sur un week-end très particulier. Voilà. Mais je veux dire, l'émotion ne fait pas raison non plus automatiquement. Voilà, il faut être aussi un peu prudent. Par contre, effectivement, trouver 64 tentes de bivouac au lac Monterre, là, c'est un problème de fou. Absolument. Mais ça rejoint la question dont tu parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on veut? C'est ça, c'est la question des contenus. C'est la question des contenus. Les gens se posent beaucoup de sites aujourd'hui, comment dirais-je, surfréquentés, comme Venise, comme les Hauts-de-Provence, etc. Le tourisme de masse assez limite. Parce que des territoires comme les vôtres, ce sont des territoires refuges. Hein. L'été. À Lyon, c'est 48 degrés, hein, dans 15 ans. Hein. Donc, tu vois, c'est. Donc, les gens qui ont des résidences secondaires, ça va peut-être devenir la résidence principale de leurs enfants. C'est ça qui joue, quoi. Et qu'il y aura peut-être plus de froid. Pendant très longtemps, les côtés sud étaient plus valorisés que les côtés nord. Ouais. Maintenant, on s'aperçoit que les côtés nord commencent à être valorisés parce que, effectivement, on en a un manque sur les côtés sud. Exactement. Automatiquement, les gens commencent à chercher du côté sur les côtés nord. Voilà, c'est différent on a parlé avec et on y est. Il est 10h23. Oh, ok. On va je peux garder le micro. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses encore? Est-ce qu'on a répondu d'abord à la promesse, si on parle comme ça, à la promesse que vous avez faite aujourd'hui? On a simplement, je voudrais citer le travail des journalistes. Bon, merci à vous, hein, surtout. Voilà, vous avez eu le petit cœur. Vous avez eu le cœur, quoi. Je pense que sur un chantier comme ça, on a ressenti dès le début le besoin de se faire accompagner et d'avoir un œil extérieur, du professionnalisme, et c'est vrai que ça a été très fini. D'autres questions? Est-ce que les personnes, la quinzaine de personnes qui sont encore présentes en visio auraient des questions à poser? Vous pouvez compter sur le syndicalisme. Oui, je lui remercie. Voilà, écoutez, je pense qu'on va se quitter sur toutes ces promesses. On a parlé pas mal de promesses, maintenant il va falloir qu'on tienne. Ouais, les actes. Voilà. Et c'était d'ailleurs une remarque de tout à l'heure, et c'est vrai qu'on a, on est fait pour ça, il faut qu'on passe là-dessus. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Bienvenue au premier étage. C'est l'ascenseur. Hein. C'est l'ascenseur ces 2 ans-là. Voilà, bienvenue au premier étage. Puis montons les escaliers, quoi. Merci à vous. Merci. Au plaisir.